Bonjour mes amours, peut-être la dernière vidéo, ici Maria Bikouma, on parle des étapes des relationnements toxiques abusifs. Dans celle-ci, je vais vous dire que le pervers narcissique va vous rendre malade. Oui, malheureusement. Il n'y a pas une personne qui a été pendant longtemps avec un pervers narcissique dans une relation abusive, toxique, et puis qu'elle se dit, non, moi je souffre de rien. Non, non, je n'ai pas été malade, non, j'ai rien senti, non, 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 j'ai pas. Ça n'existe pas. Avec le pervers narcissique, vous allez développer des maladies que vous n'avez pas idée. Vous allez développer de l'anxiété, de l'insomnie, des manques de sommeil. L'insomnie, c'est manque de sommeil, des maux de tête, des migraines, des mal de ventre, des mal d'estomac, des maladies même que vous n'avez pas idée. La peur. Vous allez développer beaucoup de maladies. Comme moi j'étais, je vous parle de moi parce que des fois c'est important de vous donner des exemples vivants. Quand j'étais dans une relation avec ce pervers narcissique, que j'ai été très longtemps dedans, et surtout que je venais déjà dans une famille, en tout cas là où j'ai grandi, la personne qui m'a élevée, c'est carrément une psychopathe. Je vous dis que les femmes pervers narcissiques ou psychopathes, elles sont, je sais pas, on dirait qu'ils sont pires que les hommes, malgré que j'ai vécu pire avec un homme, mais franchement, moi, j'étais tout le temps à l'hôpital. Tout le temps, j'étais à l'hôpital. Pourquoi j'avais des migraines que ça n'en finissait plus. Et pourquoi j'avais des migraines? Parce qu'ils m'empêchaient de dormir. Je ne dormais pas. De plus loin que je me souviens, je pense qu'avec cette chose-là, je dormais entre 2 et 3 heures par nuit. Ici même, j'avais la chance de dormir. Vous comprenez? Donc, vous devenez anxieux. Vous devenez comme, je ne sais pas, vous avez peur de tout et de tous. Je prenais des médicaments tout le temps, qu'il fallait que je prenne des médicaments. Et puis la personne te convainc que donc tu es folle. Eh, Seigneur. La dépression même de ça. Eh Seigneur. La dépression que ce monsieur-là va te causer ou bien cette dame-là va te causer. Vous allez rester qu'une coquille. Vous allez marcher, vous ne saurez pas qui vous êtes. Vous n'allez pas même vous rendre compte comment vous conduisez, comment vous mangez, comment vous faites les choses parce que vous commencez à faire tout à la façon robotique. Donc faites très attention. Une relation toxique, c'est quelque chose qui vraiment détruit vos organes, détruit votre vie. Dieu merci, si je vous dis que je prenais des médicaments pour des migraines, des médicaments très forts. Et j'avais encore ce problème de migraine parce que malheureusement, quand vous tombez dans les mains d'un pervers narcissique, les torts qu'il vous cause, ça ne se termine pas comme genre aussitôt que vous sortez de la relation, vous pensez pas, ouf, je suis sortie maintenant, je suis libre, je peux vivre ma vie. Non. Il y a des grandes séquelles qui restent, que vous allez continuer à soigner pendant des années. Vous comprenez? Moi, j'ai arrêté de prendre des médicaments, je pense que ça fait 5 ans. Mais même à ça, avant, je continuais à avoir les migraines. Je prenais des médicaments très forts. Il y a 5 ans, j'avais déjà épuisé tous les stocks de pharmacies, des genres de médicaments qu'on me donnait afin que ce mal de tête que j'avais tout le temps puisse passer. Mais mon corps s'était habitué à tous les médicaments. À la fin, les médicaments qu'on devait me donner, c'était des médicaments injectables. Je devais m'injecter à tous les jours. Et puis ces médicaments-là, hein,
je ne pouvais pas conduire, c'est des médicaments qui allaient me donner beaucoup de somnolence. Alors imagine une mère célibataire va être là en train de dormir et puis qui va prendre soin des enfants. Je ne peux pas conduire, je vais aller acheter la nourriture comment? Je vais amener les enfants au rendez-vous comment? Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'ai Gaïem qui est un enfant spécial. Il a beaucoup de rendez-vous. Comment même si je ne suis pas capable de prendre soin de moi, je vais prendre soin des enfants. C'était compliqué. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me concentrer, dire, il faut que je trouve qu'est-ce qui me cause ces maux de tête. Et j'ai découvert que c'est quoi? C'est le manque de sommeil, c'est le manque de, en tout cas, trop de fatigue, de mal alimenté, en tout cas comme il fallait. Parce qu'avec lui, là, je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je ne faisais absolument rien qui avait à voir avec ma personne. J'avais des boutons sur mon visage. Là, vous voyez, malgré les filtres, oui, j'ai les filtres, mais j'ai pas de boutons, j'ai vraiment pas de boutons. Si vous, j'ai plus de boutons comme j'avais. Vous voyez ici, j'en ai un peu là, mais c'est ce que j'avais là, c'était comme, c'est des boules qui sortaient sur mon visage. J'avais des boules qui sortaient sur mon visage. Je ne savais plus. Mais tout ça là, c'était causé par quoi? À cause du stress que je vivais. À cause de l'anxiété, les accusations qu'il va te faire, des choses que lui il fait, il va renverser comme si c'est toi qui fais ces choses-là. Et puis comme toi, tu es en train toujours essayer de trouver une solution pour les choses qui t'accusent. Tu n'as vraiment pas le temps de réfléchir parce que c'est le chaos à tous les jours. Il y a des choses, il y a des accusations, il y a de nouvelles informations. Tu n'as rien de temps pour pouvoir processer quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu tombes malade. Oui, ça c'est quelque chose que malheureusement, tu ne pourras pas te dire que non, moi je peux vivre avec quelqu'un comme ça et puis je ne tomberai pas malade. C'est impossible. À moins que toi aussi tu sois un psychopathe ou une perverse, je ne sais pas, que tu sois déjà quelqu'un qui a cette pathologie, qui n'a pas la capacité de ressentir les émotions comme la plupart des gens. Là, tu peux te dire peut-être, en tout cas, je ne sais même pas si je connais quelqu'un qui est sorti de cette situation et puis il se dit que non, je suis immune, j'ai rien. Non. Et puis, il y a des feedbacks, des mémoires anciennes, des choses qu'on t'a dit, des choses qu'on t'a fait, qui reviennent et souvent même au moment de dormir. C'est une situation très dangereuse, très compliquée pour pouvoir se sortir de là, surtout pour les gens qui ont déjà été, qui avaient déjà un traumatisme avant qu'ils tombent dans une autre personne traumatique. C'est très difficile de soigner. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu aucun problème, c'est son premier pervers et tout ça, peut-être ça peut te prendre un an. Mais pour les gens comme moi qui a déjà été, qui est sorti d'un premier abus, qui ne s'est pas soigné, c'est rentré dans un autre et puis tout ça, ça prend des années. Ça prend des années. Il ne faut même pas vous dire que non, je vais sortir de là 6 mois et puis je suis guérie. Non, 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 non. Vous voyez que moi, ça fait longtemps, j'ai pris presque une année que je n'ai pas fait de vidéos. Malheureusement, je vais vous conter ça dans une autre vidéo peut-être. C'est parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien psychologiquement, j'allais pas bien. Vous allez peut-être juste entendre que non, Maria, en tout cas, elle s'est enlevée la vie, elle n'est plus de ce monde. J'étais mal, j'allais très mal. Parce que j'étais tombée dans un autre pervers qui en tout cas... Je ne sais pas, je me suis dit, mais pourquoi moi, pourquoi je devais... Je me suis dit, mais non, je n'ai pas le droit de vivre. Pourquoi je suis venue dans ce monde pour mener cette croix tellement lourde? Pourquoi? Je ne comprenais absolument... Tout ce que je voulais vraiment, c'était disparaître de ce monde. J'allais très, très mal, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui... Tu vois, quand tu ne comptes même pas que non, c'est cette... Et puis les gens qui vous font mal, c'est ceux-là même qui sont très proches de vous. Ne vous attendez pas que vous allez dire que non, la personne qui va vous faire mal, c'est quelqu'un qui va venir de loin ou quoi que ce soit. Oui, pour ces pervers narcissiques, des fois, oui, il y en a qui viennent de loin. Mais
il y en a beaucoup aussi que c'est à l'intérieur de la famille. Donc, faites très attention parce que quand vous mettez votre vie à la disposition d'un pervers narcissique, vous serez en train de vous causer un tort vraiment parfois irréparable. Moi, j'ai de la chance, je peux dire, je suis ici devant vous, je suis en train de vous parler, mais je ne peux pas dire que maintenant je suis à l'abri de ces pervers narcissiques-là, mais je fais de mon mieux afin que je puisse mener ma vie en avant. Vous comprenez donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo et puis